Merci beaucoup de votre gentillesse et de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. Je suis heureux de retrouver un certain nombre d'entre vous avec qui on a cheminé pendant quelques années dans le cadre du parcours Occitadis. Alors, je vais faire attention de ne pas vous noyer de données, de chiffres, sur une intervention qui va être plutôt centrée sur des réflexions sur l'organisation des soins à l'échelle d'une région, puisque notre région Occitanie est le terrain d'expérimentation d'une part du parcours Occitadis, et pour certains d'entre vous, vous connaissez également le parcours Cocon, qui est une expérimentation sur le suivi des enfants vulnérables. Alors, attendez. Ah oui, avec la barre, on va faire. Donc, je me présente, Thierry Villig, je suis pédiatre libéral à Toulouse, en charge d'une part d'Occitadis, qui a été mandaté par l'ARS Occitanie pour développer des stratégies de prévention et d'organisation des soins sur les troubles du neurodéveloppement. Je préside également, aux côtés de Diane Perper-Wakil, la Société française du TDAH, on pourra en parler tout à l'heure. Je n'ai pas de lien d'intérêt, notamment, je suis rapporteur à la CRPPI, la Haute Autorité de Santé, donc j'ai une déclaration publique d'intérêt qui est accessible, sans intérêt, dans aucun domaine que ce soit. Et puis le travail est un travail commun avec Françoise Joseph, qui est notre médecin coordinatrice, Laurent Raffier, qui est le chef de parcours santé TSLA Occitanie, et Émilie Cabarou, qui est avec nous dans la salle et que vous pourrez retrouver sur le stand. Je vous ai remis sur cette diapo les missions que nous avions donc conçues dans le cadre de la création d'Occitadis, qui n'a pas les prérogatives et le statut d'un réseau de santé, puisque ces réseaux de santé n'existent pas pour les troubles du neurodéveloppement. Mais quand vous regardez, finalement, on est à peu près ce qu'étaient les anciens réseaux de santé, avec quelques axes que je vais vous illustrer rapidement. Le premier axe, qui est issu des recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2017-2018 sur les TSLA, c'était finalement de dire qu'on ne pouvait pas construire des politiques de santé si on ne s'occupait pas d'abord de la prévention. Et donc on a mis en place un appel à projet auprès d'un certain nombre d'équipes nationales et internationales francophones, et on a retenu à l'échelle de la région Occitanie deux projets, deux actions. Papoto, d'une part, qui est un projet de guidance parentale, d'accompagnement à la parentalité, et d'autre part, Embarquons pour le langage, qui est la formation des personnels petite enfance par des orthophonistes spécifiquement formés sur le développement du langage oral. Donc la stratégie d'Occitadis a été de construire à l'échelle de notre région, avec des financements par le FIR de l'ARS, un certain nombre de pôles d'action et de déploiement de ces deux projets, dans une stratégie où le financement ARS se retire dans un second temps, pour permettre aux acteurs financiers locaux, collectivités territoriales, etc., de prendre le relais. Et on est dans cette phase de relais de déploiement. Et vous voyez que vous allez revoir cette carte de la région Occitanie. Pour ceux qui ne sont pas dans la région, vous allez la voir à plusieurs fois, puisqu'on travaille vraiment sur la densification et la mise en cohérence de nos différents axes de travail dans les mêmes territoires. Deuxième axe de travail, c'est l'organisation et l'accès aux soins dans les troubles du neurodéveloppement. Au départ, on a été mandaté par l'ARS Occitanie et par l'article 51 pour faire un parcours de santé TSLA, troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Et en fait, on s'est très vite rendu compte, à la fois de par l'évolution des concepts et de par le travail qui avait été fait en commun avec l'ADIA à l'époque où ils ont conçu les PCO, qu'on ne pouvait pas avoir un dispositif uniquement TSLA. Et donc, on est dans une évolution continue de nos missions et de nos concepts sur lesquels on devient un opérateur de structuration des soins dans les troubles du neurodéveloppement pour sortir de tuyaux d'orgue que vous avez représentés avec différentes filières, pour être vraiment dans une approche unifiée de la conception des soins à l'échelle d'une population entière, pour que les parents ne se heurtent pas à des problèmes de visibilité et d'accès, et pour que les acteurs travaillent ensemble. Le parcours TSLA Occitanie, on va aller assez rapidement. Il vous a impliqué, vous, médecins généralistes et pédiatres de premier recours, dans la mesure où le paradigme que l'on avait pris était de vous donner l'accès à la prescription et au remboursement des bilans et rééducations en psychomotricité et en ergothérapie dès le diagnostic que vous étiez amené à poser avec le concours du cercle de soins. Et puis on a prévu un deuxième niveau de recours intégralement financé qui se poursuit encore actuellement. Nous avons eu la chance de pouvoir dérouler ce projet dans une fenêtre temporelle
étroite. C'était les contraintes de l'article 51. On avait une expérimentation qui a duré 3 ans. Et vous voyez qu'en 2 ans, on a réussi à couvrir et à avoir l'exhaustivité de l'accès aux soins dans une région de 6 millions d'habitants. Et le plateau est un plateau à peu près à 400 nouveaux diagnostics posés tous les mois. Et c'est la ligne sur laquelle on est actuellement. Ce qui nous a donné, au niveau national, un premier registre régional de la prévalence entre 6 et 15 ans des troubles du neurodéveloppement hors TSA et troubles du développement intellectuel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit finalement les parts respectives des différents troubles. On voit cette nouvelle frontière qui est devant nous, qui est l'organisation et l'accès aux soins dans le TDAH, puisque vous voyez que les 3/4 des enfants éligibles à un diagnostic de TND ont un TDAH. Et donc c'est vraiment l'objet des recommandations de 2024 qu'il va falloir maintenant mettre en œuvre dans chaque territoire. Et donc pour faire ça, on vous a proposé des formations pour les médecins de premier recours. Et vous voyez, ces formations se sont déroulées dans les 13 départements. Elles ont abouti à conventionner un certain nombre d'entre vous comme médecins de premier recours. Et l'histoire ne s'arrête pas là pour les médecins de premier recours. On continue à travailler avec vous. Vous avez une cartographie également à l'échelle de la région des équipes de deuxième recours, puisque vous avez vu que les 3/4 des enfants ont un trouble complexe qui vont nécessiter un médecin spécialisé sur les troubles du neurodéveloppement. Et donc on a réussi à construire une carte géographique exhaustive sur la région. Et puis, ce travail s'est fait également en lien avec les 2 niveaux organisationnels qui étaient à notre disposition, avec d'une part la mobilisation des maisons de santé pluriprofessionnelles avec une collaboration forte pour l'Occitanie avec la FECOP, et puis également les collaborations avec les différentes URPS de notre région. Et donc ces partenariats s'appuient et constitue une densification de mini-pôles de compétences sous-territoire par sous-territoire. Et ça, c'est probablement comme ça qu'on va réussir à valider l'accès aux soins partout. Je vais rapidement. Donc, on va... oui. Autre point qui est intéressant pour les praticiens d'autres régions, qui peuvent vous donner des idées dans les négociations avec votre ARS et l'assurance maladie, c'est qu'en parallèle du déploiement du parcours de santé TSLA Occitanie, on a donc obtenu la création d'un nouvel ACI pour les maisons de santé pluriprofessionnelles, qui est un ACI applicable sur le repérage et la prise en charge précoce des troubles du neurodéveloppement entre 0 et 15 ans, donc qui va plus loin que la simple PCO. Autre axe de travail, on a essayé de vous amener des connaissances sur les différents troubles. Je ne vous ai mentionné que 2 documents principalement sur le TDAH, puisqu'on vous a édité, avec le concours de la revue ANAE, un cahier pratique sur le TDAH de l'enfant et de l'adolescent, qui est écrit dans un langage médical, certes, mais accessible à des médecins de premier et de deuxième recours, mais qui constitue une mise à jour des connaissances qui est librement téléchargeable sur le QR code. Et puis, au sortir des recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2024 sur le TDAH, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas défini ce qu'était la psychoéducation dans le TDAH. Donc on a remis nos experts médicaux du groupe de la HAS et on a rédigé ensemble un guide pratique sur la psychoéducation qui est sorti également cette même année en 2024 avec un QR code qui vous permet de l'utiliser pour votre pratique et de l'utiliser comme support avec des illustrations pour expliquer aux parents et aux enfants le TDAH. Et puis on continue notre travail de vous mettre à disposition des formations. L'idée c'est que le parcours Occitadis n'a pas disparu, parce qu'on m'a posé la question aujourd'hui. Occitadis continue son travail. Ce qui change, c'est le cadre de financement des bilans et des rééducations, puisque ce cadre de financement, maintenant, est déployé par les PCO. Et à partir de janvier 2026, les 7 PCO qui n'existaient pas pour le 7-12 vont progressivement ouvrir, et Occitadis s'engage dans le relais des forfaits du parcours vers les forfaits PCO. Mais on a encore également un travail pour 1 millier d'enfants qui sont entre le premier et le deuxième recours. Et donc jusqu'à fin 2026, on continue à accueillir des enfants. Donc on continue à vous apporter des éléments de formation. Et le second DPC que vous avez sur cette diapositive, qui est le dépistage et la prise en charge des TND, c'est finalement faire évoluer notre formation sur comment être un médecin de premier recours du parcours vers une formation qui est, en gros, votre rôle de médecin de premier recours en amont et en aval des PCO. Autrement dit, c'est vous qui allez faire l'adressage au PCO au travers des questionnaires d'orientation, mais c'est vous aussi qui allez, dans la plupart des cas, valider les diagnostics à la sortie des PCO,
coordonner les soins année après année de ces enfants qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Et donc, on s'est dit, et on l'expérimente tous les jours, que ça s'apprend, et que déjà de vous donner 14 heures de formation sur les différents troubles du neurodéveloppement, ça vous permettait de prendre une place beaucoup plus affirmée, dans un exercice partagé avec vos collègues. Chacun n'est pas compétent dans tous les domaines, mais on va vous permettre, un certain nombre d'entre vous, de monter en compétences. Et puis, on a une grosse activité de formation, je vais rapidement là-dessus, sur le TDAH de l'enfant et de l'adolescent, aussi bien dans les programmes parentaux, dans les connaissances sur le TDAH, et également un séminaire de 7 heures sur les traitements pharmacologiques dans le TDAH. Vous avez donc sur les QR codes les liens pour vous connecter sur l'offre de formation. Et puis, si vous allez sur le stand d'Occitadis tout à l'heure, vous allez voir notre petite pépite, qui est la mallette futée, qui est l'idée de dire que sur le terrain, vous avez 5 à 6 élèves par classe qui ont des besoins particuliers. Et que plutôt que de continuer à mettre des aides techniques à chaque élève, on propose de renverser le paradigme et qui est de faire arriver chez les enseignants les connaissances sur les troubles du neurodéveloppement ou les difficultés développementales, et puis un kit d'outils utilisable pour tous les enfants de la classe. Autrement dit, ne pas ostraciser les enfants qui ont un aménagement, mais faire que l'enseignant va s'approprier ces techniques d'enseignement pour une classe inclusive et pour une pédagogie explicite. Donc, l'outil a été validé par un groupe pluriprofessionnel de notre réseau. On a 17 outils innovants qui sont à disposition, et surtout, l'outil alors il est vendu, malheureusement, on n'a pas les crédits pour l'offrir aux écoles à toutes, mais il permet dans 5 domaines d'apporter aux enseignants des outils de la gestion de la classe ordinaire dans une valise qui est transportable et qui s'accompagne d'un outil de formation sur place, d'un outil de formation en ligne et d'un guide d'utilisation. Donc cet outil-là, il est à votre disposition. Alors, ce n'est pas vous qui allez l'utiliser en pratique. Par contre, dans vos territoires, vous connaissez probablement les municipalités, vous connaissez probablement les Lions Club, les Rotary, vous connaissez des collectivités territoriales qui vont pouvoir dire je choisis d'investir un budget pour équiper 1, 2, 3 écoles de ma circonscription. Donc, vous pouvez être le relais. Venez voir la mallette pédagogique, la mallette futée. Émilie Cabarou, qui est là, vous fera la démonstration et on est à votre disposition. Donc, petite page de publicité. Et puis, on a également une action de recherche en santé publique sur la région Occitanie. Et on a donc mené plusieurs observatoires. Un premier observatoire qui est l'utilisation du méthylphénidate en Occitanie, avec la situation de notre région et de la France. Vous voyez qu'effectivement, la France se situe très loin derrière le groupe des pays occidentaux qui sont prescripteurs de méthylphénidate de façon équilibrée. Et même à l'échelle de notre région, on a un département, l'Hérault, qui est plutôt dans la moyenne des pays occidentaux, et puis un certain nombre de départements, dont la Haute-Garonne, où malgré tout je travaille, et sur lequel on a encore un énorme travail à faire pour permettre aux enfants et aux ados d'accéder au traitement pharmacologique dans le TDAH. Et puis, j'étais très heureux de voir votre intervention sur les représentations sur les troubles du spectre de l'autisme. Elle croise le travail qu'on a fait déjà sur le TDAH, sur une publication de 2021, où on a validé un outil irlandais sur les connaissances et les représentations des médecins dans le TDAH de l'enfant et de l'ado. Et effectivement, un certain nombre d'entre vous avaient déjà participé à ça. Et finalement, ce que ça nous montre, c'est que d'un niveau à l'autre de recours, entre, en mauve, ceux qui ne sont pas du tout formés et les centres experts sur le TDAH en troisième recours, vous voyez qu'il y a un continuum et qu'on a des médecins de premier recours qui se situent déjà dans un niveau de représentation équivalente à ceux des centres experts. Donc ça, c'était une coupe transversale à un instant T. On continue ce travail puisque vous verrez sur notre stand 2 études. Une première étude destinée aux internes de médecine générale en début d'internat et ceux qui viennent juste de sortir de leur internat sur les connaissances, les représentations et la sémantique utilisée dans le TDAH. Et puis, la même étude qui reprend chez les médecins généralistes en exercice quelle est en 2026 votre situation face au TDAH de l'enfant et de l'ado. Et l'idée, c'est qu'effectivement, à partir de ça, on va pouvoir travailler sur toutes les filières de formation des orthophonistes, des éducateurs, des psychologues, des généralistes, pour faire monter en compétence nos prochaines générations. Et puis l'idée, c'est de dire qu'à l'échelle d'une région, si on réfléchit sur les concepts et l'organisation des soins, on ne peut plus rester dans une logique de filières séparées. Et donc,
on est parti dans l'évolution de nos missions pour étendre notre projet, qui était un projet entre la naissance et 15 ans, et on va donc étendre ce projet associatif jusqu'à l'âge de 25 ans, notamment pour permettre de résoudre les problèmes de transition d'âge entre l'adolescence et l'âge adulte. On va également élargir nos stratégies vers la mise en place des compétences psychosociales pour les petits-enfants, la poursuite du déploiement de nos projets de prévention, la mise en place dans la région d'un projet des années incroyables, Incredible Years, et puis l'inclusion des troubles du neurodéveloppement spécifiques d'une étiologie génétique. Je pense par exemple aux neurofibromatoses, Gilles de la Tourette ou aux obésités syndromiques. Et puis l'idée, c'est également d'avoir une organisation longitudinale dans les soins qui soit de la médecine de terrain, de la médecine praticienne et de l'exercice coordonné, jusqu'au centre ressources ou au centre référence. Et puis vous avez peut-être entendu qu'effectivement, il va se créer en France des centres de référence sur le TDAH, qui seront donc des antennes régionales permettant de coordonner l'expertise sur le TDAH. Je remercie tous ces partenaires une équipe fantastique d'Oxitadis de nous avoir donné leur confiance. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour les questions.